Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors au programme, l'analyse de la séance du jour, les actualités, quelques idées de trade et je vous retrouve juste après ça. Et vous pouvez constater que c'est rare, c'est même exceptionnel, on fait 0,00% de progression par rapport à la séance précédente. C'est, on va dire, relativement normal compte tenu du fait que, eh bien, il fallait digérer quand même la progression très importante de 1,5%. C'était sur la séance de lundi et l'essentiel est préservé puisque, comme vous pouvez le voir, en dépit du fait que nous soyons sur une résistance importante, toute cette zone grise est une résistance hebdomadaire, il ne faut pas l'oublier, j'invite à regarder la vidéo d'analyse technique de moyen terme, eh bien on arrive quand même à préserver le support journalier qui a été conquis justement lundi, c'était une résistance qui a été franchie, au-dessus de laquelle on a clôturé et qui est donc un support potentiel. Pour l'instant, rien ne permet de remettre en cause la solidité de ce support. Et donc, les paris haussiers restent ouverts. Il nous reste encore des objectifs à atteindre, hein, si on veut voir les choses comme ça. Tout d'abord, vous le savez, hein, on a ouvert un gap, c'était sur la séance de lundi. Si on prend la distance parcourue avant le gap, que l'on reporte ça par-delà le gap, et vous voyez que, non, je dis des bêtises, en fait, on a déjà atteint cet objectif. Par contre, un objectif que l'on n'a pas atteint, c'est le haut du canal haussier, hein, qu'on a créé maintenant depuis plusieurs mois. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait des dégagements sur cette zone. On a également autre chose, c'est, vous le savez, on avait utilisé les retracements de Fibonacci pour évaluer les niveaux auxquels on pouvait espérer un rebond. Le rebond s'est fait sur les 23,6% de Fibonacci. Par la règle du balancier, si on prend toute la distance parcourue avant la consolidation, que l'on reporte ça par-delà, ça nous donne un objectif qui, lui, n'est pas rallié à quelques points près, hein, puisqu'il s'agirait d'aller chercher, on va dire, les 5810 environ. On n'en est pas très loin. J'en parle tout simplement parce que beaucoup de traders, surtout de swing traders, rentrent sur des objectifs et ont des objectifs bien déterminés à l'avance. C'est en fait ce que je fais moi. Hein. Et on aura des dégagements forcément lorsque certains de ces trades produiront les effets escomptés. On a également la possibilité d'utiliser... on va passer au price action en fait. Hein. Et sur les price action, vous voyez que cette bougie du jour est... si cette bougie rouge avait été plus longue, on aurait pu parler de ligne de contre-attaque baissière. Vous voyez qui se caractérise par le fait que les deux niveaux de clôture, bougie 1, bougie 2, sont les mêmes. Si ce n'est que la bougie 1 elle est verte, la bougie 2 elle est rouge. Mais il faut que la pression baissière qui caractérise une contre-attaque soit marquée par un corps plus grand. Et là, c'est un petit peu court. Par contre, on a bien ce qu'on appelle un inside bar, c'est-à-dire une bougie 1 dont l'amplitude totale englobe l'amplitude de la bougie 2. Et il faut savoir, on en a déjà parlé, on a déjà backtesté ça, qu'on a beaucoup de traders qui vont rentrer à la hausse sur franchissement de l'amplitude de la bougie 1. Donc comme ça à peu près. Il faut le savoir. C'est un exemple de setup. D'ailleurs, Dash acquiesce une fois de plus. Regardez les éléments du Aiki Nashi. Et l'Aiki Nashi, lui, produit une très belle bougie, puisque comme vous pouvez le constater, c'est une bougie qui non seulement n'a pas de mèche basse, mais qui a une mèche haute très réduite. Dans ce genre de configuration, il est beaucoup plus fréquent d'inscrire des plus hauts que de ne pas le faire. Donc il faut garder ça à l'esprit. Et c'est pour ça que c'est intéressant justement d'utiliser à la fois l'Aiki Nashi et les bougies. Et le fill and break, puisqu'on fait une progression de 0%, n'apporte rien aujourd'hui. On va regarder ce qui se passe maintenant au niveau des autres éléments, notamment les éléments techniques. Alors, on a la moyenne mobile à 20 jours qui est toujours ascendante en tendance générale qui est haussière, la moyenne mobile à 7 jours qui est ascendante, donc la tendance de court terme est haussière, la moyenne mobile à 50 jours qui est ascendante, ça veut dire que la tendance de fond est haussière, la moyenne mobile à 200 qui est ascendante, c'est-à-dire que la tendance de long terme est haussière également, donc il n'y a aucune raison a priori de s'alarmer par rapport à ce qui pourrait se passer.
Et on a malheureusement une réintégration des bandes de Bollinger. Bon, le T1 n'était pas très marqué, mais c'était un T1 quand même. Normalement, on avait plus d'une chance sur deux de faire un T2. On n'a pas fait un T2. Là, on a réintégré les bandes de Bollinger. Il faut faire attention parce que statistiquement, il y a un retour sur la M7 là. Et ah oui, du coup, ça me permet d'ouvrir une parenthèse. J'ai eu beaucoup de messages ces derniers temps de fidèles auditeurs, lecteurs et autres tradosauriens qui me disent mais Trado, tu te rends pas compte en fait du travail que ça demande pour faire les choses correctement. Mais en fait, tout le monde évidemment n'a pas le temps de faire ce que je fais. Moi, c'est mon métier, donc je le trouve le temps. Mais il faut savoir que la plupart des traders qui me suivent, enfin du moins ceux qui rentrent en contact avec moi, sont des traders de moyen terme, c'est-à-dire des traders qui cherchent des backtests, qui cherchent des récurrences historiques, probabilistes, et ensuite ils l'appliquent sur des graphes hebdomadaires. Évidemment, vous ne pouvez pas nécessairement faire la même chose que moi en faisant des swings en intraday et en daily, mais par contre, tout le travail que je vous propose vous aide à obtenir une boîte à outils qui ensuite vous permet de trouver des setups pour trader sur des graphes en données hebdomadaires, par exemple tous les week-ends, c'est tout. Vous regardez ce que ça donne le week-end et puis vous prenez vos ordres le lundi et c'est tout. C'est pas parce que moi je peux me permettre de faire des choses comme ça qui prennent beaucoup de temps que c'est votre destinée. Et encore une fois, hein, peu de gens ont la chance de pouvoir passer autant de temps sur les écrans que moi. Mais ça n'empêche pas que le travail est utile, quelle que soit l'unité de temps de vos trades. Je referme ma parenthèse. Ce qui nous amène donc aux autres éléments techniques, et là il n'y a rien, tout est haussier. C'est juste l'occasion de voir en fait quels ont été les premiers indicateurs techniques à délivrer des signaux haussiers. On sait que les indicateurs techniques de type MACD0, stochastique ont donné des signaux très tôt, et les autres, en fait tous les indicateurs ont trouvé une certaine utilité, hein, et personne en fait était bluffé et personne n'a occulté, hein, la vague haussière à laquelle on a assisté. Ce qui nous amène donc à l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous gratifie, on l'a vu depuis hier, d'une tendance qui est clairement haussière, puisque, alors attendez, je vais enlever les choses qui ne nous servent à rien parce que sinon c'est un sapin de Noël. Et voilà l'idée, vous avez ici la Tenkan qui est haussière, on est au-dessus, donc la tendance de court terme elle est haussière, la Kijun elle est haussière, on est au-dessus, la tendance générale est haussière, et le nuage est maintenant ascendant, donc la tendance de fond est haussière. Et ça m'a donné l'opportunité, en fait, puisqu'on n'a pas grand-chose de neuf aujourd'hui, de backtester le croisement Tenkan Kijun. Alors, il faut faire la différence entre signal haussier et signal d'achat. Okay, c'est très important. Beaucoup de traders débutants confondent les deux. C'est-à-dire qu'un signal haussier, c'est un signal que ça devrait aller plus haut. Un signal d'achat, ça veut dire qu'il faut acheter, hein, comme son nom l'indique. Est-ce que le croisement Tenkan Kijun et un signal haussier, et est-ce que c'est un signal d'achat? Alors voilà, on va faire le backtest du jour. Alors si vous découvrez mon format, vous devez savoir qu'il s'agit d'un backtest destiné à vous montrer comment je travaille. Ce n'est pas un conseil, je fais ce backtest sur 30 occurrences, qui est très largement insuffisant pour déterminer des lois générales, mais en tout cas, voilà. Au-delà, je vais regarder ce qui se passe lorsque la Tenkan passe la Kijun à la hausse, alors que on est au-dessus du nuage, et je vais sortir de mon trade lorsque les cours clôturent en dessous de la Kijun. On va regarder si on peut gagner de l'argent a priori avec un tel système. Donc je répète, condition de base, il faut que le nuage soit ascendant, enfin que l'on soit au-dessus du nuage, que la Tenkan soit au-dessus du nuage, ainsi que la Kijun, et qu'il y ait un croisement Tenkan-Kijun, et je sortirai lorsqu'on clôturera en dessous de la Kijun. C'est parti. Alors la première occurrence, elle est là, vous voyez, bon, c'est un peu brouillon, mais je ne peux pas faire mieux parce que j'ai besoin de voir les objets, vu que les objets, c'est notamment les pourcentages. Première occurrence, ici, vous voyez, on est rentré sur cette bougie ici, la Tenkan est passée au-dessus de la Kijun sur cette bougie-là, donc on achète à ce moment-là. On sort au moment où la Tenkan, où les cours repassent en dessous de la Kijun, c'est donc une perte à 1,66%. Deuxième occurrence, elle est là. Vous le voyez, les cours sont bien au-dessus du nuage. Les cours, la Tenkan passe au-dessus de la Kijun sur cette bougie.
On sort sur la bougie qui passe en dessous de la Kijun, c'est celle-là, c'est encore une baisse, 0,47%, donc encore un échec. Maintenant que vous avez compris, on va aller plus vite. Ici, encore un échec, moins 4,57, moins 0,33. Ah, je vais détailler ce succès. Plus 1,58, toujours selon la même logique. On est rentré à ce moment-là. Vous voyez, la Tenkan est passée au-dessus de la Kijun sur cette bougie. On sort au moment où les cours passent en dessous de la Kijun. Ça fait plus 1,58. Allez, on déroule. Moins 0,51. Plus 6,50. Moins 4,88. Attendez, je vais enlever ça. Voilà, je vais enlever la lagging span. Comme ça, on verra un petit peu mieux. Voilà. On continue. Plus 1,12, plus 2,89. Plus 1,60, moins 2,82. Moins 2,61, plus 0,82, moins 1,88, moins 3,46, moins 1,92, plus 8,42. Plus 1,43, plus 3,27, moins 1,21, plus 0,26, comme vous pouvez le voir, Dash n'aime pas beaucoup ce setup. Plus 0,52, plus 0,26, plus 5,28, moins 0,36, plus 4,08, moins 1,66, moins 4,47. Et je crois que c'est à peu près tout. Oui, je pense qu'on a nos 30 occurrences. Et comme vous l'avez deviné avec Dash qui a émis des réserves, le taux de réussite est inférieur à 50%. Le taux de réussite est à 47%, donc le taux d'échec est à 53%, mais la question bien sûr que maintenant vous vous posez, c'est oui, mais quel est le pourcentage que l'on gagne en moyenne par rapport à celui que l'on perd? Et c'est là que la magie opère une fois de plus. La progression moyenne est de 2,71%. Et la baisse moyenne est de 2,28%. Donc, on a effectivement un calcul à espérance mathématique positive sur ces 30 occurrences et un profit factor qui est également supérieur à 1 puisqu'il en arrive à 1,04. Donc, clairement, oui, a priori, c'est rentable. Enfin, ce serait rentable si mon backtest était valable et il n'est pas valable parce que 30 occurrences, ce n'est pas suffisant. Mais il faut savoir que dans l'état actuel de ces 30 occurrences, c'est un setup qui ne permettrait pas non plus des résultats sans doute fantastiques. Hein. Ceux qu'on a étudiés avant étaient quand même bien meilleurs. Et surtout, même, vous voyez également, hein, tous ceux qui pensent en suivant des analystes Ishimoku qui sont peut-être pas suffisamment informés, ceux qui pensent que le croisement Tenkan-Kijun est un signal d'achat, ben, il faut le relativiser. Oui, on monte souvent après, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait les plus hauts après un croisement Tenkan-Kijun, mais si on veut mettre en place une stratégie, c'est pas aussi simple que ça, hein, puisqu'encore une fois, il y a d'autres choses que j'ai backtestées avant et qui n'ont pas été aussi rentables hein, qu'une sortie en cas de clôture au-dessous de la Kijun. Je vous laisse mettre les mains dans le cambouis et aller plus loin si cela vous intéresse. Ce qui nous amène donc au trade du jour. Alors, que peut-on faire? Si vous êtes haussier, si vous êtes haussier comme moi je le suis, eh bien vous pouvez naturellement chercher des points d'entrée. Le problème, vous le savez, hein, c'est qu'on est dans une zone de résistance, une zone dangereuse qui est doublée d'un autre rideau défensif qui est le gap. Dans ces conditions, acheter en visant quelque chose qui implique le dépassement d'une double résistance est quand même délicat. C'est pour ça que j'ai dit qu'à titre personnel, j'étais acheteur, mais j'attendais que l'on descende un petit peu. Idéalement, je voudrais que l'on revienne toucher le support journalier dans un throwback. À ce moment-là, j'achèterai. Mon objectif sera
allez, on va être courageux, on va aller chercher le haut de la résistance hebdomadaire. C'est un trade qui est dangereux. On va dire que si on achète ici, ça voudrait dire aller viser du 2,3%. Si je mets mon stop en dessous du gap à 2,4%, bon, on a un ratio gain-risque qui est super 1, qui n'est pas formidable, mais qui est super à 1. J'aimerais me le toucher encore plus bas, donc à l'extrême limite du support. Ça me permettrait d'avoir un ratio gain-risque bien meilleur. Je n'achèterai pas sur un niveau actuel parce que pour le même stop, eh bien, j'aurai un ratio gain-risque qui est insuffisant. On peut éventuellement mettre le stop sous le support journalier, par exemple ici, à 1% et viser 2,27%. C'est un ratio gain-risque qui serait bien meilleur, mais moi je vais attendre parce que je veux être protégé par les deux gaps en fait. Bon, c'est comme ça. Et si vous voulez acheter, enfin spéculer à la baisse, vous avez un très bon point d'entrée à mesure que l'on se rapproche du bout de la résistance hebdomadaire. Si par exemple vous mettez une spéculation à la vente en étant protégé par le haut du canal noir, le haut de la zone grise et même un bout du gap qui risque de faire obstacle haussier, ça vous met un stop à 1,4%. Si vous visez un retour sur le précédent gap à 1,7%, vous avez un ratio gain-risque qui est valable. Vous avez compris que ma préférence, c'était d'attendre un retour sur le support journalier. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cela, pour l'analyse technique du CAC 40. Je vous remercie infiniment pour tous les messages que vous mettez en dessous de ma vidéo par pur souci de bon référencement par l'algo de YouTube. C'est très gentil de votre part, j'apprécie ça à sa juste valeur. Je vous souhaite une excellente journée. Et je précise, parce qu'on m'a encore posé la question, si vous vous procurez le pack Outrado dans le cadre du compte personnel de formation financé donc par l'argent qui est mis là-dessus, qui vous coûtera donc 0, non, vous n'avez pas à informer votre employeur, c'est votre argent, vous faites ce que vous voulez avec votre argent, vous pouvez donc le faire sans avoir peur que votre employeur vous dise non, il n'est pas au courant, à moins que vous demandiez à étudier sur votre temps de travail. Dans ce cas, effectivement, il sera mis au courant, mais si ce n'est pas le cas, non, vous faites ce que vous voulez avec cet argent. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour